Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, c'est Nassima. Pour les personnes qui viennent à peine de voir mon contenu, je vous invite à vous y abonner, simplement en cliquant sur le bouton abonner et à me suivre, c'est gratuit. Des recettes, le ramadan, action, voilà, que de l'action, que des rebondissements. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Ici, vous avez de l'agneau. Alors, vous allez chez le boucher et vous lui demandez de l'agneau, tout ce qui est côte. Au niveau des côtes, la viande bien, vous allez faire une sharba frik. Normalement, il va vous donner. Normalement, hein. Prenez-moi de la viande AVS, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de halal, mais il n'y a pas beaucoup de halal. Vous comprenez, AVS et shahada. Voilà. C'est une parenthèse, mais elle est très importante à noter. Alors ici, vous avez de la tomate concentrée Sikam. C'est ma tomate concentrée. Bon, j'en ai fait plusieurs de tomates concentrées. J'ai adopté la Sikam. Pourquoi? Tout simplement, déjà, elle est magnifique au niveau de l'odeur. Voilà, au niveau de l'odeur et de l'arôme, elle est magnifique. Autre chose, quand on la voit, là, l'aspect, il est un peu... on dirait que c'est une tomate qui est un peu sèche. Mais ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais une chose, c'est que moi, je mets de l'huile. Je mélange toujours de l'huile d'ail, de l'huile shahal, de l'huile d'olive pure. Et je la mets dans le frigo dans un Tupperware. Le truc, c'est qu'elle ne va à aucun moment il n'y aura aucune présence de moisissure. Toutes les autres tomates concentrées que j'ai utilisées, à chaque fois que je faisais ce mode, il y avait de la moisissure. Donc, c'était un peu... c'est pas bien. Donc, la Sikam, c'est pour ça que je l'ai adoptée. C'est de la tomate concentrée tunisienne. Il y en a une autre aussi qui est pas mal et qui ne tourne pas aussi au frigo, malgré que tu lui mettes un peu d'huile d'olive ou d'huile d'ail. C'est la tomate paprika que je vous ai déjà montré sur ma première chaîne YouTube, @choumchoumnas. C'est paprika, tomate concentrée paprika de produits turcs. Ça aussi, ça bouge pas. Les autres, excusez-moi, ça bouge. Hein. Voilà. Alors ici, vous voyez, vous avez tout vu défiler en vidéo. Donc la sharba frik constantinoise algérienne, elle est trop simple et trop facile. Il y a rien dedans, hein, il y a rien dedans. Dedans, il y a rien du tout. Il y a quoi? Il y a 2 oignons moyens, de taille moyenne. Vous épluchez les oignons, vous les lavez bien. Soit vous les râpez, soit vous les coupez en dés. Moi, pourquoi j'ai pas râpé dans cette recette? Parce que je vais mixer tout à la fin. Donc, j'ai pas râpé. Si vous voulez râper, il n'y a pas de souci. Ça donnera autant d'arôme qu'avec coupé en dés. Dans la shorba, il y a quoi? Il y a de l'agneau, il y a des boulettes de viande, du semen, de l'oignon, de la tomate pulpe que je vous ai montré et une tomate grappe râpée. Une tomate grappe suffit amplement, pas beaucoup d'acidité. Une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées Sikam, tunisienne. Une suffit amplement. Mettez-moi pas beaucoup de tomates concentrées. Le but, c'est d'arriver à une shorba douce, onctueuse, raffinée en bouche. Pas de tomates concentrées. Beaucoup. Une cuillère à soupe suffit amplement. Une cuillère à soupe de semen. Partez sur quelque chose de raffiné, de bon. Prenez-moi du bon semen. Ensuite, il va y avoir simplement du sel et du poivre, du piment blanc comme ça, là. Le piment blanc, là. Il y en a de partout, dans les supérettes, partout, il y a du piment blanc. Dans cette recette, persil et coriandre, vous me le coupez normalement, pas finement. Normalement. Et on va y ajouter aussi du céleri. Le céleri est très important dans la sharba frik. Très, très important. Vous allez me prendre tout ce qui est feuilles de céleri, vous allez me le couper. Vous voyez tout en vidéo, de toute façon. Vous faites exactement ce que vous voyez sur la vidéo. Alors là, ensuite, donc céleri, donc oignon, on répète. Oignon, semen, viande d'agneau, boulette de viande, tomate que vous avez vu en conserve avec sa pulpe, la moitié d'une boîte suffit amplement, une tomate grappe que vous râpez, sel, poivre, céleri, persil, coriandre. Voilà, on est bon là, on est très bon. Voilà, et ensuite, au début de la shorba, le but pour réussir sa shorba, l'astuce, il faut que vous laissez tranquillement cuire votre viande et votre oignon tranquillement. Passez 10-15 minutes, laissez-moi bien dorer, bien cuire avant d'y ajouter de l'eau petit à petit à température caniculeuse. C'est le début, c'est la base de la shorba qui va donner un tournure à votre shorba. Plus vous allez le laisser mijoter au début, dégorger, mijoter, sentir bon dans la maison, plus
la shorba, elle va être réussie. Ensuite, petit à petit, on va mettre de l'eau, petit à petit. Laissez-moi pendant 15 minutes, laissez-moi bien mijoter le tout. Le temps que le semeni fonde, le temps que l'oignon fasse effet, le temps que le sel et poivre s'adhèrent bien à la viande, que la viande dégorge bien, qu'elle commence bien à dorer. Voilà, c'est ça la magie de la shorba. C'est la base même. Au début, il faut bien laisser bien cuire avant d'y ajouter de l'eau. On va pas tout de suite ajouter de l'eau. C'est tuer le plat. C'est où est l'arôme, où est le goût. S'il vous plaît, où est l'arôme, où est le goût. Il faut bien laisser cuire. Ensuite, on va composer avec de l'eau et on va recouvrir notre marmite. Et on va laisser cuire pendant 20-30 minutes. Et ensuite, on va retirer notre viande d'agneau. Les boulettes de viande, on les a pas encore mises, bien entendu, hein. On enlève la viande d'agneau et ensuite on va mixer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la shorba, ok? Et là on va remettre notre viande d'agneau, les boulettes de viande et on va mettre le fric. Le fric, s'il vous plaît, vous me le lavez. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, même si c'est dans un paquet, vous me le lavez. Vous prenez à peu près un verre moins de 2 doigts, à peu près, ou la moitié. Hein. Ça dépend de la taille de votre fric en vrai. Hein. Ça dépend de la taille de votre fric. Et ensuite, quand vous me le lavez bien. Vous me le lavez, passez à la passoire, tout ce que vous voulez. Et après, vous me le mettez dans la shorba. Et dans la soupe. Et vous touillez, mélangez. Et puis là, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez encore du céleri branche, cette fois-ci, pas les feuilles, et un peu de coriandre. Vous voyez un gros bouquet, vous mettez pas toute la coriandre là. Vous mettez la moitié, voilà, un quart à la moitié. Et bien sûr, après, vous me retirez la coriandre et vous me retirez le céleri quand tout est bien cuit. Et un peu de citron et basmala. Et voilà la shorba flic algérienne. Oui, al dente, cuisine maison. Bien sûr. Vous m'avez vu touiller et mélanger depuis le début. Dès que vous versez le fric, vous touillez, mélangez, vous continuez à touiller, mélanger. Pourquoi? Pour pas que le fric, en fait, il reste au fond de votre marmite. C'est tout. Après, vous mettez du citron au-dessus et puis basmala. Assalamu alaikum. Salam.